Localisée sur une île de plus de 25 km², Palm Beach est la ville la plus orientale de Floride. Au début du XXe siècle, la flambée immobilière permet de remplacer les petites cabanes près de la plage par de somptueuses villas. Les domestiques sont alors logés dans un quartier dénommé West Palm Beach. Les temps ont changé car aujourd'hui, les rues sont devenues très huppées. Les retraités fortunés ou riches entrepreneurs s'y côtoient quotidiennement. Vous l'aurez compris, nous sommes en Floride, à Palm Beach, plus précisément, vous le voyez, pour assister au 6e sommet annuel du Monaco Private Label. Cette année, les discussions vont tourner surtout autour de l'innovation, un véritable challenge pour la principauté. L'attractivité de la principauté demeure dans divers domaines, la finance, l'environnement, mais aussi et surtout l'innovation. Monaco est aujourd'hui un espace unique de créateurs de valeur qui émergent véritablement. Le gouvernement princier a conscience qu'un soutien encore plus appuyé à l'innovation doit contribuer à orienter l'économie du pays. Les personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui constituent, j'allais dire, un échantillon assez représentatif du Monaco Private Label sont des personnes actives dans tous les secteurs, la finance bien sûr, mais également l'industrie et tout ce qui participe aujourd'hui aux technologies de l'innovation. C'est une source d'échanges extraordinairement riche parce que ce sont des personnes qui viennent de tous les continents, avec des expériences professionnelles extrêmement diverses et qui ont, d'une manière ou d'une autre, une forme d'attachement pour la principauté. Monaco Private Label réunit près de 250 porteurs de la prestigieuse carte issue de 24 pays. Pour la plupart, il s'agit d'entrepreneurs actifs qui souhaitent surtout approfondir leur connaissance de la réalité monégasque et apporter une valeur ajoutée. À l'occasion de ce 6e sommet annuel, plusieurs temps forts se sont profilés au cours de l'événement. Nous allons aborder des sujets qui sont très loin de l'image qu'ils ont vraisemblablement de Monaco, et donc on va se projeter dans l'avenir. On ne va pas parler du passé, mais on va parler de l'avenir. On va parler de satellites, on va parler de drones marins, on va parler d'impact investing, on va parler de technologies pour lesquelles Monaco peut devenir une vraie base. Et alors je ne veux pas dire la conquête de l'espace, mais l'espace est encore une fenêtre d'opportunité pour Monaco qui est fabuleuse. Comme vous le savez, nous avons déjà un satellite 1 de Monaco Sat qui est à 38 000 km de nos têtes actuellement, et un deuxième qui devrait être lancé vers 2021 à peu près. Et là, nous avons aujourd'hui des interlocuteurs, des conférenciers qui vont nous parler de technologies, notamment par exemple les drones marins qui permettent justement d'explorer, de connaître encore mieux tout ça. Et donc, on n'a pas besoin de centaines de mètres carrés de bureaux ou d'entreprises. Vous voyez, on peut très bien installer ces entreprises à Monaco et contrôler le monde entier, tous les océans, et avoir la main mise sur une technologie dans laquelle Monaco peut vraiment exceller. Une vente aux enchères proposant 3 lots prestigieux comme un dîner dans les caves de l'hôtel de Paris, un concert soirée privée au Palais Princier et un accès VIP au prochain Grand Prix de Monaco. Grâce au généreux soutien des membres du Monaco Private Label, cette soirée a permis de récolter 130 000 $ au profit de 3 projets soutenus par la Fondation Prince Albert II en Méditerranée, avec un programme de lutte contre les pollutions plastiques, une opération d'accès à l'eau potable au Guatemala et la sauvegarde d'une espèce d'oiseau en voie de disparition dénommée l'ibis chauve. Le partenariat qu'on a avec MPL fait que chaque année, une soirée est organisée dont les fruits bénéficient à la Fondation. Alors on est heureux que ce soit pour la première fois organisé à l'étranger, mais dans un pays où dans un pays où la Fondation a une branche, et je sais que la branche américaine a participé de façon active à la mise au point de cette soirée, et je suis sûr que cela permettra de dégager des fonds qui nous permettront de soutenir de nouveaux projets, soit qu'ils nous viennent directement par la branche américaine qui reçoit des projets, soit qu'ils viennent de Monaco et qu'on affecte les sommes qui seront levées à l'occasion de cet événement. Le souverain a quitté la Floride pour se rendre dans l'État de Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Dès 1910, la ville devient un lieu de bouillonnement artistique et musical. Foyer de la musique afro-américaine, elle voit émerger de nombreux artistes de blues, de jazz,
Comme Louis Armstrong ou Sidney Bechet, la Nouvelle-Orléans est marquée par l'héritage colonial français que l'on retrouve aussi bien dans l'architecture que dans les traditions locales. La ville a vu naître également la première princesse américaine de Monaco. Alice N devient la princesse Alice en épousant le prince Albert Ier. Pour la première fois et grâce à de nombreuses recherches, de la part de l'ambassade de Monaco aux États-Unis en collaboration avec les archives du Palais Princier, l'adresse exacte de sa maison où elle a vécu une partie de sa vie a été retrouvée. La princesse Alice était une femme quand même extraordinaire qui a un petit peu été oubliée dans l'histoire de la principauté de Monaco. Et c'était vraiment un moment pour nous stratégique de pouvoir remettre son histoire en avant. Et nous avons donc fait une série de recherches un peu plus poussées qui nous ont permis de découvrir l'adresse exacte où elle était née, ici dans le vieux quartier de Nouvelle-Orléans, mais aussi la date exacte de sa naissance qui n'était pas toujours correcte. C'était important pour nous de pouvoir dévoiler la demeure où cette princesse, où la princesse Alice a vécu, a passé sa jeunesse, une partie de sa jeunesse, parce qu'elle y est restée que très peu de temps, malheureusement, à cause des événements de la guerre civile américaine qui ont forcé les Hein de se déménager et revenir sur Paris. Mais la famille de ses grands-parents maternels, les Milton Berger, sont toujours restés ici à la Nouvelle-Orléans et elle est revenue parfois les visiter, les revoir. Et donc c'était un plaisir de voir la façon dont cette maison a été entretenue par différents propriétaires aujourd'hui, mais qui ont su garder le caractère de l'époque. Et c'était un moment délicieux de pouvoir partager cela avec notre Altesse. Pour l'occasion, le gouverneur de Louisiane a fait le déplacement afin de rencontrer le souverain. Les deux hommes ont été fascinés par l'événement qui marque une page de l'histoire et renforce les liens entre la principauté et les États-Unis. C'est tellement excitant de rencontrer tous ces gens qui sont présents aujourd'hui. C'est excitant de savoir que nous sommes connectés. Il s'agit d'une étape majeure au travers de ces 300 ans d'histoire aux États-Unis. Nous savons aujourd'hui que nous sommes liés grâce à la confirmation de la présence de la princesse Alice en 1857, ici dans cette maison, appartenant aujourd'hui à Ross et Dana. C'est vraiment un bel événement pour eux, ainsi que pour la femme de l'ancien maire de la Nouvelle-Orléans, que de se trouver autour du souverain. C'est vraiment une superbe journée pour nous. Le souverain semblait très ému de pouvoir franchir le perron de la maison de la princesse Alice. La visite a été guidée par les nouveaux propriétaires qui venaient de rénover entièrement la bâtisse. C'est un moment très, très émouvant que de visiter cette maison restaurée dans ce quartier historique, dans ce quartier français historique de la Nouvelle-Orléans. Et vraiment, je félicite et je remercie les propriétaires, parce qu'il y a 3 propriétaires différents qui ont restauré cette maison vraiment en respectant et en étant fidèles au style de cette époque, de la fin du 19e. Mais de penser que la princesse Alice de Monaco non seulement est née dans cette maison, mais y a vécu quelques années, et de recréer ce lien entre la Nouvelle-Orléans et la principauté. Je pense que c'était important de le faire aussi en cette année du tricentenaire de la fondation de la Nouvelle-Orléans en 1718. Donc c'est tous ces événements qui font que, et puis il y a bien sûr eu d'autres événements qui ont marqué ces liens d'amitié entre la principauté et la Nouvelle-Orléans, et de penser qu'il y aura une plaque pour rappeler ces liens historiques à travers la princesse Alice. C'est une grande satisfaction et une grande joie, et j'espère que ça permettra aussi d'autres échanges dans le futur. La Nouvelle-Orléans, qui fêtait son 300e anniversaire, organise son carnaval comme chaque année au mois de février. Les festivités durent en général plusieurs semaines. Des centaines de bals et des dizaines de parades sont proposées.
toute la ville défile et notamment les Crew of Muses. Cette association en profite à chaque fois pour faire passer un message pacifiste sur le droit des femmes. Madame l'ambassadeur de Monaco aux États-Unis a profité de ce déplacement princier pour découvrir le mouvement et échanger sur ses idées. Les Crew of Muses, c'est environ 1500 femmes sur 28 chars autour des 1100 présents à la parade. Cette année, c'était notre 18e défilé. Nous avons beaucoup travaillé comme chaque année avant le Mardi Gras. Nous utilisons la satire politique et beaucoup d'autres sujets liés aux femmes. C'est pourquoi nous avons créé ces chaussures étonnantes et pailletées. Ce sont des objets chers aux femmes que nous jetons dans la foule en ce Mardi Gras. Je viens de dire que nous avons démarré il y a seulement 18 ans. Eh bien, sachez qu'au début, rien n'était prévu pour les femmes au carnaval. Donc aujourd'hui, rien ne justifie que les femmes soient traitées différemment. Le tourisme est devenu l'activité principale de la Nouvelle-Orléans. Le carnaval participe à l'attractivité de la ville et dorénavant, les visiteurs pourront découvrir une plaque commémorative à la mémoire de la princesse Alice sur son lieu de naissance sur Royal Street.